C'est abusé. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé la clé. On a trouvé la clé qui nous permet de percer tous les secrets de l'univers. Auparavant, tu étais avec une fille, tu la draguais, tu avais des difficultés à savoir si oui ou non vous allez passer à la suite, à savoir si oui ou non elle t'aimait vraiment, à savoir si oui ou non elle appréciait ta présence. Mais maintenant que tu es en rétention et que tu arrives à déceler les moindres micro-gestes et micro-décisions des gens, tu arrives à lire en eux comme un livre ouvert. Et si tu arrives à lire dans les gens, tu arrives à lire également dans l'univers. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de quelques points par rapport au mystère de l'univers, à la fréquence, à la vibration et surtout à l'énergie que ça te donne et comment tu peux transpercer tous les secrets de tout le monde en quelques instants si tu arrives à te comprendre toi-même. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de vibration, fréquence et énergie. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coaching avec deux gars, dont un qui me dit qu'il est en période de probation dans son stage et qu'il doit être promu en tant que titulaire. Et pour cela, il doit passer par plusieurs étapes, dont se faire apprécier du staff technique, des autres proches, des collègues et tout. Et il me dit que c'était assez compliqué. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que c'est toi qui es en train de manifester ça? Il m'a dit, ah bon. Je lui ai dit, que tu sois au courant ou pas, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le manifestes. Et lorsque quelqu'un développe un cancer ou développe une maladie, ou tout simplement qu'on utilise l'effet placebo sur lui, eh ben, c'est tout simplement sa vibration, son énergie, ses croyances qu'on utilise pour lui ou contre lui. Donc je lui ai dit, cette démission-là, ou bien cette promotion-là que tu auras, que ce soit l'un ou l'autre, c'est juste à toi de changer la vibration pour faire disparaître l'un et pour faire apparaître l'autre. Et au moment où tu vas comprendre cela, ça va se faire rapidement. 2 semaines plus tard, on a à nouveau une petite discussion. Il me dit effectivement, tout est OK, tout est cool. Il reste tout simplement une personne qui n'arrive pas à me blairer, qui n'arrive pas à m'accepter, mais je comprends le principe et normalement ça devrait le faire. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette citation-là vient de Nikola Tesla. Si vous voulez percer les secrets de l'univers, vous devez penser en termes de vibration, énergie et fréquence. Et c'est quelque chose qui est réel parce que si tu prends de l'argent, ben, juste avant c'était du papier, le papier ensuite est devenu, et le papier juste avant était du bois. Donc en fait, les vibrations changent et plus la vibration s'accélère, plus elle s'intensifie, plus la valeur de la chose augmente. C'est pareil pour le charbon. Le charbon et le diamant partagent quasiment les mêmes propriétés chimiques. Ce qui diffère, c'est la pression qu'il y a entre les deux. Donc tout est à propos des mêmes choses. La pression, l'intensité, la fréquence que tu vas mettre sur toi. Si quelqu'un va au gym peut-être 2 fois par semaine et que toi, par contre, tu y vas 5-6 fois par semaine, au début, oui, tu seras fatigué, mais par la suite, tu auras beaucoup plus d'énergie que cette personne-là et donc tu vas vibrer beaucoup plus haut. Et c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que si on ne perce pas ça, si on ne comprend pas cela, alors on tourne dans une roue de hamster. On tourne en rond et on commet des erreurs qui nous donnent des conséquences qu'on n'a pas choisies. Donc la vibration, l'énergie et la fréquence est vraiment importante. Donc la première chose que je te dirais, c'est de regarder à quelle fréquence tu manges, de regarder à quelle vibration tu manges et quelle énergie cette nourriture te donne. À quelle fréquence tu vas au sport, à quelle vibration, à quelle intensité tu pratiques tes répétitions, à quelle intensité tu les fais et du coup, quel genre d'énergie et de vibration que tu as après cette séance. Lorsque tu fais ton journaling de cette manière-là, lorsque tu réfléchis de cette manière, alors tu vois que tout est plus facile et tu sais automatiquement ce qui arrive. Pourquoi je veux parler de cela? C'est parce qu'il y a des gars qui me posent des commentaires, qui me posent des questions assez bizarres en commentaire, qui me disent « Ouais, mais est-ce qu'un gars qui est éveillé spirituellement et qui vend de la drogue, eh bien, il est une personne correcte? Est-ce que c'est correct? Ou bien, est-ce que fumer, par exemple, c'est correct? Ou bien, est-ce que si je suis en rétention mais que je bois de l'alcool, c'est correct? » Demande-toi tout simplement si vibration, énergie et fréquence augmentent lorsque tu fais ces activités-là. Si la réponse est non, tu sais. Si la réponse est oui, tu sais. Mais chacun a sa conscience pour lui et chacun devrait savoir, avec des questions simples, comment il devrait agir par la suite. Le deuxième point, c'est par rapport à l'effet cumulé également. C'est que si tu changes les choses d'1 millimètre, ça va créer une séparation d'1 kilomètre. Souvent, tu commences une activité, tu commences quelque chose, comme par exemple une femme, elle met un sous-vêtement, elle change de sous-vêtement, elle va en interview, elle a une confiance qui est un peu plus élevée. Du coup, elle n'a pas peur de répondre à certaines questions, elle n'a pas peur de poser certaines questions par rapport au poste et tout. Elle a un sourire
tient un petit peu plus, 2 à 3 secondes plus, ce qui fait que son regard est un peu plus franc. Et comme ce regard-là est un peu plus franc, automatiquement le gars se dit, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, il y a une milliseconde qui fait que ça me donne envie de lui donner ce poste-là. La plupart du temps, on vous embauche pour 1 millimètre de votre sourire, qu'il soit fake ou qu'il soit commercial. On vous embauche pour une petite question de plus que vous avez posée par rapport au week-end de la personne. Donc, c'est ce millimètre-là que vous allez mettre de plus ou de moins qui va améliorer cette énergie, cette façon dont la personne vous perçoit et donc va vous donner ce poste ou pas. Lorsque vous avez une embauche et que quelqu'un vous accepte dans son entreprise, justement cet effort de 1 millimètre que vous avez fait de poser une question, de bâtir la relation et tout, ça crée une différence de 1 kilomètre entre celui qui n'a toujours pas le salaire et vous qui avez ce salaire-là. Et cette différence-là, elle se joue sur l'énergie, sur le ressenti que les gens ont de vous. Et c'est pour ça qu'on vous fait jouer sur vos 5 sens. Pourquoi? Parce que les 5 sens vous trompent. Vous pouvez être facilement trompé par une belle image, par un maquillage, par une bonne odeur, par tout simplement un bon plat. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que le ressenti, ça ne trompe pas. Et le ressenti, c'est énergétique. Le ressenti, c'est comme ça que les animaux communiquent entre eux. Et c'est pourquoi ils miaulent peu, ils rugissent peu, mais ils communiquent en permanence. Plus vous allez aller loin en rétention, plus vous allez voir que les micro-gestes, les micro-décisions que vous prenez à la seconde près vont jouer un grand rôle dans votre destinée. Et vous avez tout simplement l'impression d'avancer en mode cruise control. C'est comme s'il n'y a aucune difficulté à prendre une décision. Vous ne savez pas pourquoi vous le faites tout simplement. Et justement, ce qui est cool, c'est que maintenant que tu es en rétention, tu vois que tu fonctionnais avant en autopilote. Tu faisais des choses, tu ne savais pas pourquoi. Tu mangeais 3 fois par jour, tu ne savais pas pourquoi. Tu dormais 8 heures par jour, tu ne savais pas pourquoi. En fait, tu répétais des choses qui n'avaient aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on t'avait dit de les faire. Maintenant, tu les fais tout simplement parce que l'énergie qui est en toi, en fait, elle a su comment aller d'un point A à un point B. Elle a su sortir de ton père pour entrer dans l'œuf et elle l'a fait dans un environnement hostile. Donc, toi qui es toujours dans cet environnement hostile, dans cette matrice qui est complètement acide, en gardant cette énergie, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, mais tu ne sais pas pourquoi en même temps. C'est ça qu'on appelle l'instinct mélangé à l'intelligence. Donc, tu vois que c'est bon pour toi, mais personne réellement te l'a dit. C'est plus une inspiration constante. C'est plus un instinct constant mélangé à de l'intelligence. Et ça te rend vraiment dangereux parce que tu n'es pas prévisible par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à ce que la masse fait. Et à chaque fois, je parle avec des gens, que ce soit dans les commentaires, que ce soit avec ma mère hier, ou d'autres personnes disent « Oui, mais en quoi tu crois? En quoi tu crois ?» Ils veulent te mettre dans une case et ça me saoule, ça m'agace. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'être dans une case. Laisse-moi vivre normalement. Je suis tout simplement. Lorsqu'un singe il va vers un arbre, il ne se demande pas « Ok, c'est un arbre, c'est telle espèce d'arbre ». Non, il voit l'arbre, il fait un avec l'arbre, il bouffe le fruit, il fait un avec le fruit et il est la nature. Notre ego nous fait encore croire que nous sommes hors de la nature. Mais plus tu te retiens et plus tu t'alignes avec l'environnement qui t'entoure. Comme les anglophones disent, ils disent be, donc tu dois être. Et du coup, au moment où tu es, là tu peux avoir, donc have. Et lorsque tu es, là tu as le droit d'avoir, mais avant d'avoir, il faut devenir, donc become. Et lorsque tu es, les choses comme, elles peuvent venir à toi. C'est vraiment quelque chose qui est assez complexe, assez bizarre, mais simple à la fois. Donc lorsque tu es quelque chose, là, la chose arrive vers toi. Et le plus souvent, lorsque tu réfléchis à ce que tu dois faire, tu perds beaucoup d'opportunités. Et il y a beaucoup de femmes qui regardent un homme puis ils se disent « C'est bizarre, le gars, il était vraiment top, mais il était trop dans sa tête, donc il ne voyait pas que, en fait, moi, je le voulais dans mon corps. » Et lorsque vous avez la rétention avec vous, vous savez exactement ce à quoi elle pense, vous savez exactement pourquoi elle vous a amené à tel ou tel endroit, vous arrivez à ressentir ces énergies sans parler. Et la femme est beaucoup plus dans son corps que dans sa tête. C'est pour ça que nous, les hommes, nous sommes complètement perdus et que nous ne perçons pas les mystères de l'univers, que nous ne perçons pas les mystères de la femme et que nous ne perçons pas les mystères de ce monde. Le plus tu vas être en rétention, le plus tu pourras percer les mystères de l'univers, de la femme et du monde et le plus tu comprendras qu'elle t'a donné des milliers de signaux. Tout simplement, tu étais trop dans ta tête et tu n'étais pas assez dans ton corps. Tu voulais trop croire en Dieu, mais tu ne voulais pas connaître Dieu. Tu ne voulais pas être, tu voulais tout simplement comprendre avant de faire. Et toutes ces personnes-là qui me disent « Oui, mais moi je crois en Dieu », mais ils ont besoin d'un avis, d'un article du Figaro, ils ont besoin d'une confirmation de BFM TV, ils ont besoin de quelque chose pour leur dire « Ok, telle ou telle chose est vraie », alors ils sont encore trop dans la programmation, ils sont encore trop dans leur tête. Mais lorsque tu comprends qu'il faut juste que tu retiennes ton essence et tout va s'aligner, alors tu comprends, alors tu sais que c'était très facile, alors tu sais qu'il est beaucoup plus facile de faire le bien que de faire le mal
mais ça te demande plus désapprendre qu'apprendre. Le quatrième point, c'est que beaucoup de gens, ils parlent énormément, ils aiment dire des choses et ils pensent que ça va automatiquement se réaliser. Lorsque tu parles, tu te mets dans une vibration. Cette vibration, c'est « je veux être cette personne-là, mais je ne fais pas grand-chose ». Lorsque tu parles, automatiquement, ton cerveau pense que tu as atteint la chose et tu fais tout simplement moins d'efforts parce que ton cerveau est déjà satisfait. Tandis que lorsque tu fais la chose, ben, tu es cette chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas que ce qu'elles disent, c'est qui elles veulent être et ce qu'elles font, c'est qui elles sont réellement. Et tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires qui tu es. Tu n'attires pas la femme que tu veux. Tu attires la femme que tu es. Tu attires toute chose que tu es. Et lorsque tu vibres correctement, en termes d'argent, eh ben, tu attires le montant d'argent. Lorsque tu penses que tu vaux ce genre de femme-là et que tu agis en tant que telle, là, elle arrive vers toi. C'est pour ça qu'on dit qui se ressemble, s'assemble. Et c'est pour ça qu'on dit que l'habit fait le moine. Pourquoi? Parce que lorsque tu changes un vêtement, lorsque tu mets un simple vêtement, lorsque tu changes une petite vibration à l'intérieur de toi, lorsque tu te dis, tu sais quoi, je suis déjà en rétention, je vais juste arrêter le sucre et ça change toute ta vibration. Lorsque tu te dis, tu sais quoi, je vais aller me réveiller 30 minutes plus tôt, ça change tout parce que 1 millimètre ici va créer 1 kilomètre beaucoup plus loin. Donc, c'est très important de comprendre cela. J'espère que tu comprends que tu as une décision d'une vie totalement différente et qu'à chaque décision, tu atteins un niveau différent et qu'il te faut prendre une décision avec encore plus de discipline et plus de discipline te donne plus de liberté. Donc, la rétention, c'est réel. Ça te donne toutes les informations non tangibles dont tu as besoin pour percer les mystères d'une interview, pour percer les mystères d'un dating, pour percer les mystères d'une femme et pour percer toutes les couches sociales de la société, du monde et de l'univers. Donc partage ça à quelqu'un qui lui continue à faire beaucoup d'efforts, à pagayer dans le vide, à changer de religion en religion, à essayer de faire tout plein d'efforts, ne comprenant pas que la seule chose est de retenir son essence et de laisser Dieu agir à l'intérieur de toi. Peace.